Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de relaxation ASMR qui signifie, pour ceux qui ne le savent toujours pas, Autonomous Sensory Meridian Response. Comme promis, nous allons regarder en détail toutes les cartes Dragon Ball Z trouvées en vide-grenier le dimanche dernier. Et je peux vous dire qu'au vu de l'état des cartes, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Mais étant donné que je n'y connais vraiment rien du tout dans le domaine, ce sera à vous de me donner votre avis sur cet énorme lot. Est-ce qu'il vaut son pesant de cacahuètes? Bizarrement, toutes les cartes étaient stockées dans cette énorme boîte Pokémon. Et justement, j'avais remarqué quelques gosses qui avaient repéré cette boîte et qui commençaient à regarder le contenu de celui-ci. Malheureusement, ils ont été déçus du fait que ce n'étaient pas des cartes Pokémon. Lorsque j'avais demandé le prix des cartes au vendeur, il m'avait dit qu'il vendait la carte 10 centimes. J'étais plus parti pour le lot complet et il m'avait dit 10 euros, sachant que je savais pertinemment qu'il y avait beaucoup plus de 100 cartes. Je lui avais proposé un prix final de 8 euros. Il acceptait. J'avais économisé 2 euros avec de la saliva. Ça vaut le coup. Mais il faut le dire une nouvelle fois qu'il y a toujours une raison dans mes négociations. Là-dedans, étant donné que je ne connais rien aux cartes Dragon Ball, je ne pouvais pas vérifier si les cartes que j'achetais
pas plus. Et ça peut être moins aussi. Bon, maintenant on va regarder le détail des cartes. Alors voyons voir. On va commencer par changer l'angle de vue de la caméra. Attendez juste une seconde. On va mettre la première carte. Et on va essayer de faire un focus. Je pense que comme ça devrait aller. Alors pour commencer, nous avons celle juste ici. Après, le dos des cartes représente très certainement une série ou une édition. Comme par exemple dans Magic l'Assemblée on a l'édition Air Glaciaire pour les plus anciennes. La 7ème édition, on a également les Arabian Nights si on cherche vraiment dans le très très ancien. En même temps, je crois qu'il y a une petite histoire avec le design, la couleur de la carte. Il y a marqué Made in Japan dessus. Encore une fois, j'ai vraiment acheté ça à l'aveugle. Son Goku qui prend son pain. 200 cartes comme ça, bah on va peut-être accélérer. Les Cardass, voilà, ça c'est la marque de la carte. Enfin, des cartes Dragon Ball. Après, je vous montre vraiment à l'arrache. Déjà, celle-ci, elle a un peu moins de couleur. Et il y a une petite brillance sur le signe. Est-ce que cela représente quelque chose? Ça, je ne peux pas vous le dire. Là, on a plusieurs fois la même carte. Une triple. J'espère que vous voyez bien. Après, est-ce que j'ai pu récupérer une carte hyper rare? Alors ça, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est peut-être que de la daube. Mais je pense très certainement que ça peut intéresser des personnes au vu de l'état des cartes générales. De l'état général des cartes, pardon. Ou plutôt de l'état général du paquet acheté. Par contre, on peut voir sur celle-ci qu'il n'y a vraiment pas de détails. Il n'y a pas de description, il n'y a rien. Mais je pense que dans le lot acheté dimanche dernier, il doit certainement avoir de la contrefaçon. Et je pense que comme pour les cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh, ça se voit tout de suite au niveau de la qualité de l'impression. Les couleurs qui bavent un petit peu. Pas des cartes vraiment pas très jolies, de mauvaise qualité je dirais. Là on a plusieurs fois la même série. Mais pour l'instant, pas de carte brillante. Ah bah tiens voilà, c'était ça que je voulais parler. Les power level. Un ancien collègue de boulot m'expliquait que c'est des cartes qui sont très recherchées. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, c'était Miguel qui était assez fan de Dragon Ball, donc il avait quelques cartes. Mais par contre, je pense très certainement que celle-ci doit être une contrefaçon. Au vu des taches d'encre ici,
ça j'en sais rien, ça j'ai juste fait vite fait une petite recherche. Là aussi, je pense très certainement que c'est une contrefaçon, puisque j'ai l'impression que le Z déborde un peu sur le dessus. Après, c'est peut-être moi qui divague, j'en sais rien. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, dès qu'une série est connue, ou qu'il y a de la vente, et quand je parle de vente, ce sont des palettes complètes à travers le monde, on a forcément de la contrefaçon qui arrive sur le marché. On a eu le cas avec les cartes Dragon Ball. On a le cas, mais ça se voit vachement, avec les cartes Yu-Gi-Oh!, les cartes Pokémon également. Un peu moins Magic l'Assemblée, c'est moins touché par la contrefaçon. Forcément, il y a moins de ventes. Donc pour que une société fonctionne avec que de la contrefaçon, il faut toucher sur ce qui se vend le mieux. Ce qui est un petit peu logique. Je sais pas, mais je les trouve trop bizarres ces cartes. Je sais pas, pour ceux qui s'y connaissent vraiment dans les cartes de Dragon Ball, dites-moi plusieurs détails dans les commentaires, ça pourrait vachement m'aider. Oula oula oula. Alors là, on peut vraiment remarquer la qualité dégueulasse de la carte du dessus qui est très certainement, j'en mettrai ma main à couper, une contrefaçon avec les couleurs qui bavent au niveau de l'écriture des textes. Donc là dans le tas, on a beaucoup de contrefaçons. Et au final j'ai mieux fait de faire baisser le prix. Par contre ça m'étonne que ce n'est pas une contrefaçon. Ah bah regardez, le Z il est un peu plus bas cette fois-ci. Vraiment du travail de sagouin. Ah là je pense qu'on passe dans dans de l'original avec celle-ci. C'est propre. BP130, mais à un moment j'étais tombé sur un site internet de cartes Dragon Ball. J'ai été époustouflé du nombre de séries sorties juste au Japon. C'est incroyable. Là ce sont des belles cartes. Après si quelqu'un est intéressé pour me reprendre le lot, vous pouvez toujours me prévenir en commentaire ou en MP, je sais pas, comme vous voulez. Et alors sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à faire de ces cartes après cette vidéo ASMR? J'ai vraiment acheté ces cartes dans le but de faire cette vidéo ASMR, même pas pour les garder. Je suis pas spécialiste de cartes Dragon Ball, je n'ai pas de collection. Oula oula oula, regardez-moi la qualité de celle-ci. Ah là, celle-là, elle est vraiment moche. Mais bah regardez, on peut voir que derrière la description, enfin peut-être le texte juste en dessous n'est pas le même, et en plus il n'est pas à la même place. Là aussi. Là c'est déjà plus joli quand même. Je sais pas si vous voyez correctement la différence. Bon alors est-ce que je suis tombé sur une carte hyper rare? Oh, regardez, et là en plus on peut voir un autre détail. On peut voir que le petit sigle juste ici brille et pas dans cet exemple là. Encore un détail qui montre que c'est une contrefaçon. Oh là là. Tiens, point d'interrogation, une secrète. Je sais vraiment pas à quoi cela correspond. En plus, vous découvrez les cartes en même temps que moi. Enfin, moi je vous montre sans vraiment savoir. Après, vous m'aurez montré, enfin, je vous montrerai des cartes Pokémon
Dex Premium, Star, Foulard. Forcément, je serais plus content de voir une Foulard dans le lot. Mais cependant, c'est un détail que j'ai remarqué. Plus il est facile de repérer les cartes rares, et plus vous aurez de la concurrence pour faire votre collection de cartes en rapport avec cette série. Bon, je pense très certainement que vous n'aurez pas trop de concurrence si vous désirez rechercher des cartes Dragon Ball en vide-grenier. Mais c'est tellement rare d'en trouver que je me demande si c'est pas plus compliqué d'essayer de faire la collection de cartes Dragon Ball en recherchant uniquement dans les vides-greniers par rapport à des cartes Pokémon. Mais je peux vous dire que les cartes Pokémon, à chaque fois que je fais des vides-greniers, on le voit pas trop dans mes vidéos, mais le nombre de personnes qui se jettent sur les cartes, c'est incroyable. Et c'est, comme je disais, c'est tellement facile de repérer les rares. Tiens, super ici. Vous allez me dire, moi je fais également pareil avec les cartes Pokémon, puisque je les cherche pour la collection de Rumi. Elle a des gros albums de cartes Pokémon, et elle en a pas qu'un petit peu. Là aussi, ça c'est contrefaçon. Tache de peinture mat, par contre c'est made in Japan, enfin j'en sais rien. Le site est même pas brillant. Bon allez, on va accélérer le train. J'aimerais vraiment vous montrer l'ensemble des cartes retrouvées ce week-end. Tiens, là on voit une coupe juste ici. Ça doit représenter peut-être l'édition ou la série. Pouh, ça je devrais les jeter à la poubelle franchement. Oh, je les filerai à quelqu'un. Le combat, oh là là, mais regardez-moi, il n'y a même pas de texte. Si ça c'est pas une contrefaçon, mais chez moi la pitch, j'en sais rien. Je sais pas, mais regardez-moi ça, le cil qui se barre complet. Il est pas à la même place, mais c'est vraiment un travail de malpropre. Oula, crise d'épilepsie ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est trop bizarre, là il y a plein de textes. Les règles, GT. Ah petit Dragon Ball Z GT, le site qui n'est même pas brillant. Donc voilà, si vous, pour les spécialistes des cartes Dragon Ball, si vous avez des petites astuces pour tout de suite repérer si une carte est une contrefaite ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part et également faire profiter les autres. Ah, voici pour la première fois de ce paquet une toute brillante, juste ici. Mais alors ça c'est une contrefaçon, ça se voit tout de suite, regardez. Le cycle n'est pas brillant. Ils ont mis vraiment une brillance au-dessus et on peut voir que ça a été mal imprimé sur le dessous. Il y a comme un petit trait blanc. Encore une fois, je parle sans vraiment m'y connaître. Poupou qui sauve Satan, et c'est à ce moment-là, par un excès de colère, que Magic Boo fait son apparition. Ah, il y a d'autres foulards qui arrivent. Enfin, j'appelle ça foulard. Vous l'appelez ça comme vous voulez. Mais là aussi, c'est une nouvelle fois une contrefaçon. Ça se voit tout de suite. Mais j'ai l'impression que il y a énormément de contrefaites dans ce paquet-là. Si ça se trouve, j'ai pas fait une bonne affaire en achetant tout ceci à 8 €.
paquet, c'est que l'ancien propriétaire en a vraiment pris soin. Et ça, c'est étonnant, je trouve. Oh là 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 là, alors ça, c'est de la contrefaçon, mais ça, c'est cramé à 1000 bornes, regardez. Ils ont voulu faire un effet de brillance, mais sans la brillance. On voit tout de suite les effets. N'importe quoi. Bon allez. Encore une autre série de cartes que je ne connais pas. Et bah dis donc, bon allez. Je me dépêche de vous montrer les dernières. Parce que ça commence à être un petit peu trop long. Celle-là, elle est très très jolie. Un super rendu. Et en très bon état d'ailleurs. Je pense que si c'était un collectionneur ou un connaisseur qui récupère ce lot de cartes, je pense qu'il avait moyen de trouver, de faire son bonheur, je veux dire. Il aurait déjà repéré direct toutes les contrefaçons en un clin d'œil. Allez, je vous montre la fin maintenant. Hop là. Que des cartes. Beaucoup de cartes. Toujours plein de cartes. Contrefaçon juste ici. Ah ah ah. Une brillante. Bizarre. Quatre personnages, une autre brillante juste là. Et encore une. Allez. On va terminer. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette petite vidéo, j'ai encore un autre paquet de cartes Pokémon, de cartes Dragon Ball trouvées en vide-grenier. C'était dans un album. Et un autre paquet dans un autre vide-grenier. Et je ne vous ai toujours pas montré. Donc si vous le désirez, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Ouh là là, on passe dans de la contrefaçon juste ici. Et il y a même des personnages que je connais même pas. Bon, là je connais Magic Boo et comment il s'appelle, oh mais quel con. Il y a Sam Goten et Trunk. Non, je sais plus comment ils s'appellent quand ils font les fusions. J'ai mâché leur nom. Bon, allez, on termine. Et voilà, je vous ai fait la présentation de toutes les cartes trouvées en vide-grenier le dimanche dernier. J'espère que cette vidéo ASMR vous aura plu et je vous dis